Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de marché sur les cryptos. Nous sommes le 3 juin et il est 10h55, donc je commence ma vidéo plus tôt que d'habitude pour la bonne raison, c'est que pour une fois ça bouge sur les cryptos, donc on en profite. Il peut y avoir des positions à prendre, donc dès que vous verrez la vidéo, ça sera peut-être encore temps de les prendre ou pas, mais bon, toujours est-il qu'il vaut mieux la faire maintenant qu'attendre 16 heures. Donc je commence pas par le Bitcoin, je commence par le total. Donc justement total 1, voilà ce qui se passe. On a la Tenkan qui est en résistance et pour le moment ça essaye de casser la Tenkan. Alors il est 10h56, donc la journée est loin d'être terminée, il peut se passer des choses, il y a une stat américaine à 16h, donc attention, prudence sur les signaux qui sont donnés, mais enfin on va dire que par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours, et on le voit bien ici, on essaye de faire quelque chose. Alors maintenant c'est peut-être un pétard mouillé qui va finir comme ça, c'est encore possible, mais dans l'immédiat on va dire qu'on va être optimiste. C'est lundi, donc on va commencer positivement la semaine, ça devrait casser. On va espérer que ça casse. Donc si on arrive à casser la Tenkan, après on a la droite ici qui va bien, qu'on pourrait potentiellement aller chercher. C'est seulement si on arrive à casser cette droite là qu'on pourra envisager un peu plus. Alors je suis en train de regarder ça en même temps. Vous voyez, là, on a quelque chose. On avait déjà eu un signal. Donc là, c'est tout ce qui a été travaillé sur du plus long terme. Donc on voit bien que ça a été travaillé. Vous voyez ici les clôtures, les ouvertures. Donc là, on casse. Donc par rapport au jour précédent, c'est quand même intéressant. On casse, on bute sur la Tenkan, on essaie de la casser. On va chercher ce niveau-là. Et après, on pourra déclencher. On espère que ça déclenchera une hausse. Alors évidemment, toujours pareil, avec les derniers points hauts à aller chercher. Mais là, on va dire que ça prend une configuration intéressante. On peut peut-être envisager de dire que ce mouvement correctif est terminé pour faire un mouvement haussier. Alors après, la question c'est de savoir jusqu'où ça va. Donc aller chercher les derniers points hauts, ça fait quelque part sens. Après, on a peut-être une possibilité ici en 1, 2, 3, 4, donc la 4 longue avec une 2 qui était un peu plus courte, donc ça respecte à peu près, et 5 pour aller chercher le point haut. Donc je me méfierais quand même sur le dernier top, pour éviter un double top. Donc c'est un petit peu l'idée. Pour le moment, on va garder le biais haussier, on va chercher ça, et après on avisera pour voir ce que veut faire le marché crypto globalement. Total 3. Donc les haltes pour le moment c'est toujours neutre. Alors on a un mouvement aussi, mais vous voyez qu'à chaque fois qu'on a eu un mouvement, ça s'est mal fini, et puis là déjà on a tenté de casser la Tenkan et c'est déjà en train de rétrocéder en dessous, donc on va prendre des petites pincettes pour être sûr de ce qui va se passer. Il n'y a pas des kilomètres, est-ce que ça se finisse encore comme ça, on verra. Donc là pour le moment il se passe quelque chose potentiellement, donc la cassure de la Tenkan pourrait nous emmener chercher, alors le niveau n'est plus bon ici, ce niveau ici qui correspond au dernier point haut, la Kijun qui est là, c'est le dernier point haut qui est ici, donc allons chercher ce niveau là, et puis même chose, après on verra si ça casse, il y aura peut-être du potentiel pour aller chercher les autres points hauts. Total DeFi, donc Total DeFi, il y a un petit mouvement sympa qui est en train de se passer là, ici la LS essaye de passer dans le twist, donc on va voir ce que ça donne. Même chose, pour le moment la Tenkan tient, il faut la casser, donc si elle casse, la LS va forcément sortir, donc à ce moment là on va avoir d'autres niveaux de résistance, on en aura un ici, et puis ensuite on peut aller chercher la droite de tendance. Vous voyez que ma droite de tendance, ça fait un bout de temps qu'elle est là, je suis obligé de la réajuster, donc allez chercher la droite de tendance qui est ici. Alors je vous montre quelque chose parce que là c'est très parlant là-dessus, mais on va le voir sur plusieurs autres cryptos. C'est la Kijun mensuelle qui est descendue fortement ce mois-ci, partout sur toutes les cryptos qui avaient cette configuration, évidemment, on a ce niveau-là. Donc l'intérêt, c'est de dire que ce niveau-là, maintenant, c'est un niveau qui est ancien, c'est-à-dire que ce n'est pas le niveau mensuel. Donc, quand on a une forte chute comme ça veut dire que ce support-là, si on va le chercher, c'est parce que c'est un crash. Donc, normalement, on n'ira plus le chercher. Donc, ça veut dire que, logiquement, on devrait tenir au-dessus de la Kijun mensuelle. Donc, par conséquent, au-dessus du nuage court terme qui, en plus, est épais. Et on voit qu'on a la Kijun court terme à l'intérieur, daily, la Kijun hebdo en dessous. Donc, si je vous mets en mensuel pour vous montrer ce que ça donne, voilà ce que ça donne. On voit donc les prix qui sont montés à l'intérieur du nuage, c'est bien ce qu'on voit, on est à l'intérieur du nuage, et puis là, voilà la Kijun mensuelle qui chute fortement, donc on voit qu'il n'y a plus de support, mais on a la SSB mensuelle qui ici est en support, donc ça c'est quand même intéressant, parce qu'on a encore ce niveau-là, malgré la Kijun qui descend ici fortement. Mais par contre, si ce niveau justement de SSB mensuel était cassé, il n'y aurait plus de support, c'est ce que ça nous dit. Alors, le BTC maintenant.
Le BTC donc essaye de casser sa Tenkan. Donc l'idée c'est que s'il arrive vraiment à tenir au-dessus, alors on voit, hein, c'est vraiment de la haute précision, le petit bout de Tenkan qui est là, vous voyez la clôture enfin la clôture, la bougie n'est pas clôturée, mais pour le moment la bougie est dessus, hein, les prix sont dessus, donc on respecte vraiment bien tous les niveaux, donc ça c'est quand même plutôt parfait on va dire. Donc si on arrive à garder la Tenkan en support ici, donc en clôture, logiquement on devrait pouvoir aller chercher la droite de tendance qui est ici à 70 910 et la LS elle peut monter plus haut. Alors aujourd'hui je sais pas, mais demain on peut aller chercher 71 762 à condition que les prix cassent la droite de tendance bien évidemment, et puis toujours pareil, hein, après on va chercher les différents points hauts, mais là a priori il se dessine quelque chose d'intéressant, et contrairement à ce qu'on a vu sur Total 1 où on peut être un peu dubitatif, là on voit que par rapport à ce qui s'est passé avant, donc les 5 derniers jours, hein, parce que là on est au mercredi 29, on voit bien que là on a une impulsion, on est en train de revenir dans ce premier niveau. Donc on a eu une baisse ici, un flat, et là a priori les prix pourraient revenir là-dedans, donc ça serait positif puisqu'on repasserait au-dessus de la Tenkan. Donc d'un point de vue Ishimoku, ça veut dire qu'on enlève l'alerte baissière, hein, on n'avait pas de signal vendeur, on était positif puisqu'on était au-dessus du nuage, donc de toute façon on avait en court terme un biais haussier. Ce qui était intéressant à voir, c'était la lagging span ici qui reste sur le haut du nuage et donc qui ne rentre pas dans le nuage, et heureusement parce qu'il est quand même épais, et donc elle maintenait quand même un biais haussier, même si ça ne montait pas, le biais était là, et là la cassure de la Tenkan, si elle est confirmée, normalement devrait nous emmener les prix vers la droite de tendance. ETH c'est un petit peu moins enthousiasmant, hein, en sens où pour le moment ça coince sous la Tenkan, et la Tenkan on voit que c'est quasiment le même niveau que la droite de tendance ici pour la LS. Donc cette droite de tendance a été tracée un certain temps déjà, on en a parlé plusieurs fois en salle des marchés, hein. Donc il faut casser ce niveau là, donc ce niveau là pour la LS il est exactement à 3855 alors que la Tenkan est à 3840, donc grosso modo au-dessus de 3860 c'est bon, on devrait aller chercher la droite de tendance vers les 3968, quelque chose dans ce goût-là. Invalidation évidemment si on reste sous la Tenkan. Il y a un deuxième plan ici en support qui a été travaillé par les prix à 3762, donc c'est le niveau à surveiller. Si on enfonce ça, on oubliera la hausse. AAV, donc voilà ce que je vous ai montré sur Total DeFi, hein, AVC, la DeFi en plus, donc vous voyez la Kijun mensuelle là qui a chuté fortement, donc le problème c'est que maintenant quand elle était là-haut ça pouvait nous faire un objectif en disant on casse cette Kijun hebdomadaire et puis les niveaux là et on va chercher le niveau là, et puis là le niveau reste, enfin l'objectif reste à ce niveau là puisque on a toujours ce plat qui est ici, mais là pour le moment ce qui se passe, ce qui va gêner, ce qui peut potentiellement gêner cet actif, c'est que ma Kijun mensuelle elle est ici, d'accord, donc comme elle va se mettre tout le mois, elle va être là à l'horizontale, hein, puisque pendant tous les jours qui vont se passer ici, la Kijun mensuelle elle ne bougera plus, sauf s'il y avait un nouveau point bas ou un nouveau point haut dans les 52 périodes, donc ce qui n'est pas le cas, donc les 26 périodes pardon. Donc on va avoir cette Kijun qui va bloquer ici, et vous voyez que les prix s'étaient arrêtés sur le niveau où est descendu la Kijun. Ça c'est quelque chose que j'ai remarqué sur Ishimoku, c'est que souvent on voit les prix qui ne bougent pas, qui s'arrêtent à un endroit et on ne comprend pas, même en allant sur les UT inférieures ou supérieures, pourquoi ça bloque sur ce niveau là, et en fait c'est simplement parce que le marché anticipe, enfin les prix anticipent le point moyen qui va descendre. Donc quelquefois c'est une information, donc là en fait c'est juste un peu parfait, hein, parce qu'on a eu clôture ici, la bougie ici, ouverture ici, et là pour le moment on essaye de casser, donc on voit bien que notre Kijun mensuelle elle est là, et vous voyez que ça le bloque depuis un bout de temps, alors qu'elle était sur mon graphique, elle était tout là-haut, hein. Mais en fait les prix avaient anticipé cette baisse ici. Donc voilà, tant qu'on est au-dessus du nuage journalier, donc qui est épais, on reste positif. Si jamais ça venait à casser, la SSB venait à casser, on aurait la Kijun ici à 97,66 en support. Et si on arrive à se maintenir au-dessus de ce niveau de Kijun mensuel à 104,036, le premier objectif c'est la Kijun hebdo à 112,41. Alors attention, il y a un petit passage, hein, au milieu qui correspond à la Tenkan à 107,38. ADA. Donc ADA, elle est coincée. Hein, elle est coincée, donc même chose, hein, chute de la Kijun mensuelle, elle est coincée entre le nuage weekly qui est faible, puisque vous voyez que c'est un twist, et le nuage daily qui par contre est très épais. On a la Kijun ici, on va descendre, on a deux niveaux de Kijun, en fait on en a un là et un là, donc on a les 0,468. Si on arrive à casser ce niveau là, à ce moment là on peut espérer une hausse à l'intérieur du nuage pour aller chercher potentiellement le niveau ici de Kijun sur le même plan que SSB à 0,536 et le plat de Kijun hebdo ici à 0,5
525 et puis après il faudra s'extraire du nuage. Là le danger sur cet actif pour le moment c'est que 1 il ne fait pas grand chose, hein, et 2 on a ici le nuage fin hebdomadaire, hein, voilà la situation en hebdomadaire, vous voyez qu'ici il n'y a rien, donc si ça veut baisser, eh ben, ça peut baisser, il n'y a rien pour retenir, et du côté lagging span, même chose, il n'y a rien pour retenir, donc la situation est on va dire critique, donc je ne toucherai pas cet actif pour le moment. Atome, donc Atome est remonté chercher sa droite de tendance, donc cassure ici vendredi, là c'est remonté, et puis le problème c'est qu'on a la droite de tendance et puis une pointe là de nuage daily qui pour le moment on voit un fond résistance. La LS elle tente de casser sa Kijun, alors comme la Kijun est verticale on va dire que c'est pas très compliqué à casser, on va dire que la résistance elle est ici, hein, la résistance suivante elle est à 8,57, si on arrive à passer ça, ça veut dire qu'on casse la droite de tendance, à ce moment là on aurait ça ici à 8,65, ensuite on aurait ce niveau là à 8,75, donc on voit qu'ici pour la hausse c'est quand même très compliqué, il y a beaucoup de droits de tendance, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, ça veut dire simplement qu'il va falloir que pousser fort pour arriver à faire quelque chose. Là on pourrait aussi imaginer qu'ici en fait on a juste un test de cassure, un cassure, test de cassure et qu'on reparte à la baisse, donc la cassure du niveau de 8,28 ici qui correspond à la SSA du nuage hebdo sous la LS nous donnerait des objectifs baissiers, donc aller chercher dernier point bas qui correspondent à ces niveaux. BCH, donc BCH pour le moment ça bloque ici sur la Kijun hebdo. On peut potentiellement, si on a une tentative de cassure ici, aller chercher la Kijun journalière ici à 475,71 et c'est seulement la cassure de ce niveau là et la validation par la LS à 485 qui pourrait nous donner du potentiel haussier, mais attention, le nuage est épais, donc il faudra de la force dans le marché pour arriver à grimper dans ce nuage épais. BNB, donc BNB, ben ça y est, hein, c'est enfin décidé à aller chercher les points hauts qui sont ici, donc, mais pour l'instant ça bloque, voilà, donc il faut casser tout ça, donc le mieux, hein, c'est encore les 644,60, bien évidemment, c'est le point haut extrême, donc si on arrive à passer ce niveau-là, à ce moment-là, on redonnera une impulsion haussière sur cet actif, puisque ça fera un point haut plus haut, hein, voilà la situation en hebdomadaire, on a bien une poussée ici, là on stagne ici, ça essaye de faire quelque chose, tant qu'on a le niveau de Tenkan en support, ben, on va garder le biais haussier, mais il faut casser donc le dernier point haut, hein, ici à 644 et quelques, pour envisager de reprendre la hausse en faisant des points hauts plus hauts et dans l'idée d'aller chercher 697, 703 de ce côté-là. Je reviens en journalier. DOT, alors DOT elle essaye de casser sa Kijun ici dans l'idée d'aller chercher potentiellement la Tenkan à 7,30 avec le niveau de Kijun hebdo à gauche ici à 7,32. Donc à surveiller. La LS est dégagée, donc ça peut le faire. ETC, donc ETC c'est compliqué parce qu'on a la Kijun mensuelle qui est là en double renfort avec la Kijun hebdomadaire, la SSB qui est là et la Kijun qui est là, donc j'ai envie de dire celle-là on la laisse tomber complètement. Link, alors Link, j'ai toujours mon idée de TP2 là-haut qui n'est toujours pas invalidée, hein. Pour le moment on n'y va pas, ça c'est une certitude, mais c'est toujours dans les tuyaux, donc le TP1 avait été atteint bien évidemment, donc si on repasse déjà à ce niveau-là, ça nous redonnera peut-être une idée haussière, et puis voilà, donc c'est pas, il faut que la Tenkan ici tienne en support, si on commence à l'enfoncer, à ce moment-là, ça serait plutôt la Kijun hebdomadaire sur le même plan que la SSB journalière à 17,44 qui serait en objectif, tant que la Tenkan ici à 18,05 tient en support, on garde le biais haussier dans l'idée d'aller chercher mon TP2 à 19,61, mais il n'y a pas de certitude ici, hein, pour le moment, voilà, c'est pas éliminé en sens où je suis toujours en tendance haussière parce que les prix sont toujours au-dessus de la Tenkan, donc on n'a pas d'alerte baissière, donc de ce côté-là c'est bon. La LS elle n'arrive pas à sortir de son nuage, si elle sort, ben, elle va se retrouver sans support, donc ça n'enlèvera pas le risque de descendre chercher le niveau de Kijun hebdomadaire sur le même plan que la SSB, hein, le risque sera toujours présent. C'est vraiment le niveau à pas enfoncer pour maintenir le biais haussier avec à terme ce fameux TP2 qui traîne sur mon écran depuis un certain temps. Matic, bah, elle essaye de casser sa Kijun dans l'idée potentiellement, je pense, d'aller chercher sa Tenkan qui est ici. Alors on a un autre, ouais, on a un niveau ici à 0,717 et on en a un autre ici. Alors je vais prendre ça qui est ici, voilà, qui est le plat de nuages juste au-dessus de la LS,
voilà, et qui correspond à un deuxième niveau de Tenkan. Donc il faut casser les 0,717, 0,722 pour envisager d'aller chercher le niveau ici à 0,741, et puis après on verra la suite. Le problème c'est qu'on a un nuage court terme imbriqué dans un nuage long terme, donc là c'est le nuage, enfin moyen terme plutôt, qui va tenir en résistance les prix, qui a été travaillé ici, donc de toute façon il ne faut pas se leurrer, ça va s'arrêter ici, c'est obligatoire. Maintenant ça ne veut pas dire qu'on ne traversera pas ce nuage, mais c'est toujours compliqué quand on a deux nuages imbriqués de traverser, parce que ça fait une double zone, ça fait une zone d'équilibre court terme et moyen terme, donc c'est souvent très travaillé, sauf si évidemment le marché explose, mais sinon c'est très travaillé. Puis on voit qu'après la hausse ici ça va être compliqué, on a du lourd qui va se retrouver ici, donc Matic haussière long terme, bon je ne suis pas convaincu dans l'immédiat. Ensuite on a donc Solana. Donc Solana, pour le moment, elle est coincée. Elle a l'Akijun en support qui tient. Elle a une SSB ici qui potentiellement tient aussi. On est allé chercher quasi, on va ajuster ça correctement, le niveau de Tenkan qui n'a pas été tout à fait atteint. Donc il faut casser les 167,50 pour espérer aller un peu plus haut, chercher les 173,74, voire ici les 175. Et c'est seulement un cassure de ce niveau-là qui pourrait nous envoyer un petit peu plus haut. Et la même chose, le marché a tellement été plan-plan qu'il faudrait ajuster tout. On a la droite de tendance ici en objectif suivant. UNFI, UNFI pour le moment elle remonte, elle essaye de remonter, donc l'objectif il est à 4,58. Après il faudra casser à Tenkan, et puis on a d'autres niveaux ici, on en a un à 5,022 et 5,64, donc ça c'est à gérer en court terme. On a l'Akijun hebdomadaire qui descend donc ce matin, qui va se mettre à plat pour toute la semaine, et puis après on verra ce qu'elle fait. Alors là il faut se méfier de ce genre de configuration, parce que ça peut être cassure, test de cassure et on repart à la baisse, ou alors c'est cassure et on invalide la cassure en cassant l'Akijun en remontant. La LS ne nous donne pas d'informations puisque elle est libre à la baisse. La seule chose qu'on peut voir sur la LS, c'est cette chose-là. C'est-à-dire qu'on a un plat de Kijun ici, de Kijun journalière, donc qui pourrait freiner. Et vous voyez que c'est le niveau qui a été quasiment atteint par la bougie rouge ici. Si je mets ma droite correctement, d'ailleurs, c'est atteint. Hop, voilà. D'accord. Donc on a le support ici, tant que ce support là tient, on est neutre entre 4,208 et 4,440. Et enfin XRP, donc XRP c'est toujours très moche, on va être clair sur la question, le nuage est fin, ça n'arrive pas à monter dedans, on est coincé sous la Kijun, donc je veux dire, tant qu'on est sous le niveau des 0,51, non 52,18 pardon, 51 c'est le cours actuel, donc 52,18, c'est baissier. On a la Tenkan ici au-dessus de la LS à 52,46 qui peut bloquer. Après, on a encore une Kijun ici. Je veux dire, celle-là, on la laisse tomber. Voilà, je vous ai fait un petit tour sur les cryptos. La suite, c'est sur le Discord ce soir en live. Bonne journée à tous.